Alors moi c'est Patience Ekwala, je suis d'origine camerounaise et aujourd'hui de nationalité sénégalaise, donc j'appartiens à l'église protestante du Sénégal et je suis à ce séminaire en tant que déléguée de l'église protestante du Sénégal. Donc dans l'église protestante, dans ma paroisse, j'occupe les fonctions de secrétaire général adjoint et je suis également présidente du groupe des femmes de ma paroisse et presbytre de la paroisse. Est-ce que tu peux nous dire dans quel cadre tu es ici à Libreville? Alors, dans le cadre de ce séminaire sur la nouvelle action commune de la CEVA, donc pour parler des mutations qu'on retrouve aujourd'hui dans nos églises et qui affectent surtout les familles, puisque le thème c'est famille, évangile et culture dans un monde en mutation. Donc avec tous les changements qui s'opèrent, les barrières qui sautent, la globalisation des échanges et du monde, donc on retrouve une influence des différentes cultures dans les autres. Donc ça change, ou en tout cas ça modifie la perception que les gens ont des concepts, surtout du concept de la famille. Donc il y a beaucoup de mutations qui s'opèrent, il y a un changement de vision de la famille ou un changement de perception de la famille. Mais surtout également, il y a aujourd'hui, dans nos sociétés africaines, on commence à y avoir un changement de positionnement dans la famille. Parce que la perception, le positionnement traditionnel, c'est que l'homme est le chef de la famille et la femme est un peu celle qui suit le mouvement. Mais aujourd'hui, de plus en plus, avec l'éducation des femmes, l'accès des femmes à certaines responsabilités, donc il y a une responsabilisation de la femme qui fait que le positionnement dans les familles change. La femme arrive aujourd'hui à affirmer son indépendance, à affirmer sa participation dans toutes les responsabilités de la famille. Il y a des femmes qui sont aujourd'hui chefs de famille. Donc, la femme ne se conçoit plus à travers l'homme ou à travers son époux. Donc, elle arrive à affirmer son identité, affirmer sa personnalité. Donc, aujourd'hui, il y a la principale mutation, nous, dans nos sociétés, surtout dans la société sénégalaise dans laquelle je vis aujourd'hui, c'est vraiment ce changement de positionnement. Et ça fait que il y a aujourd'hui un peu une désacralisation du mariage. C'est-à-dire que les femmes ne se voient plus seulement en train de s'épanouir dans les liens du mariage. Elles arrivent à trouver un épanouissement professionnellement, elles arrivent à trouver un épanouissement socialement, parce qu'elles arrivent aujourd'hui à trouver leur place dans la société. Avant, la place, on l'avait dans le mariage. Donc en gros, ce que tu dis, c'est que aujourd'hui, la femme ne se réalise pas que par le mariage, puisqu'elle arrive à prendre une position aussi socialement et professionnellement. Et dans l'Église, quels sont les outils ou comment est-ce qu'on accueille ces changements-là? Comment on fait pour les accompagner? Alors aujourd'hui, dans les églises, surtout les nôtres, les églises protestantes, ce qui est marquant, c'est qu'on se rend compte que ce sont les femmes qui tiennent l'église. Ce sont pas, certes, c'est vrai, les femmes ne se retrouvent pas encore dans les fonctions premières, mais elles y sont. Parce que l'exemple chez nous, où on a un conseil synodal, et dans le bureau synodal, on a ce qu'on appelle le modérateur qui est un pasteur, homme. On a les deux autres pasteurs qui sont donc vice-présidents et secrétaires synodaux. Mais après, on a ce qu'on appelle le quatrième membre. Et c'est un laïc qui donc compose le noyau du conseil synodal. Et chez nous, c'est une femme. Le quatrième membre, c'est une femme. Et aujourd'hui, la proportion de femmes au conseil paroissial est assez grande. On retrouve aujourd'hui beaucoup de femmes presbytres, donc qui agissent au niveau du conseil paroissial. C'est vrai, dans notre paroisse, le bureau du conseil paroissial,
on n'a pas encore assez de femmes, parce que pour l'instant, nous ne sommes que 3 femmes sur un bureau d'à peu près une dizaine de personnes. Mais dans la vie de la paroisse, ce sont vraiment les femmes qui impulsent le mouvement. Ce sont les femmes qui font vivre la communauté. Parce que le groupe des femmes que je dirige, c'est le groupe qui organise tout. C'est le groupe qui organise tout, toutes les réceptions. C'est le groupe qui est en charge de la gestion matérielle des biens de la paroisse. Mais aussi, on a ce que dans les actions sociales de la paroisse, c'est un couple, c'est des femmes. Donc personnellement, moi, qui m'occupe de la diaconie de la paroisse avec une autre presbytre et une 3e femme. Donc on retrouve 3 femmes dans l'action sociale. C'est vrai qu'on dira ce sont des secteurs traditionnellement où les femmes se sentent un peu plus à l'aise de venir en aide, mais ce sont des secteurs clés de l'Église. L'Église, c'est l'évangélisation, mais également l'évangélisation par l'action sociale. Donc l'action sociale, c'est vraiment un secteur clé et les femmes font énormément. Donc le constat aujourd'hui, c'est que sans les femmes, pour moi, je considère que l'Église s'endort. L'Église s'endort et peut aller jusqu'à mourir, parce que ce sont vraiment les femmes qui sont en avant, qui sont véritablement les soldats qui se battent pour l'Évangile. On le voit ici au Gabon, où les femmes de l'UCFEG, mais c'est elles qui accueillent, c'est elles qui s'occupent de nous, c'est elles qui nous accueillent dans les paroisses, c'est elles qui chantent. La majorité des chorales sont à plus de 90% constituées de femmes dans les paroisses. Donc c'est vraiment elles qui animent la vie de l'Église. Donc vraiment la femme et l'Église accompagnent ça de telle sorte qu'il n'y a plus de distinction entre les hommes et les femmes dans la responsabilisation des gens. Et les femmes sont même un peu plus avantagées. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, moi dans mon église, on n'exige pas d'une femme qu'elle soit mariée pour être presbytre. Donc aujourd'hui, on retrouve des femmes seules qui sont accomplies. Ce qui n'était pas le cas avant, peut-être? Non, même pas. Même pas. C'est vrai que dans le temps, on avait un peu plus de mal à assigner des rôles à des personnes non mariées, autant les hommes que les femmes. Et il est vrai que les femmes étaient un peu plus touchées parce que la société africaine en elle-même marginalise un peu les femmes, ou marginalisait un peu les femmes qui n'étaient pas mariées. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que la réalité, c'est que les femmes célibataires sont plus engagées. Elles ont plus de temps pour l'Église. Alors que les femmes mariées, elles ont plus de responsabilités. Il faut aller s'occuper des maris, s'occuper des enfants. Donc, les femmes célibataires sont vraiment le fer de lance de l'Église aujourd'hui. Et l'Église ne met vraiment plus de barrières à l'accueil de ces femmes-là, à leur responsabilisation, à leur intégration dans la communauté. Donc chacun trouve sa place et c'est pour le bien de l'Église, puisque aujourd'hui tout le monde se sent concerné par la chose. Est-ce que, si on revient au séminaire, est-ce qu'il y a des choses ou des éléments que vous retenez de cette semaine d'échange avec justement d'autres femmes et d'autres hommes qui sont sur des pays et des cultures différentes? Oui, il y a énormément de choses qu'on va retenir. Et déjà, le premier avantage de ce séminaire, ça a été de nous mettre en contact avec d'autres réalités et de nous permettre de nous rendre compte qu'on n'est pas seul dans notre petit univers à vivre ce qu'on vit. Donc on se rend compte que la réalité, elle change un peu partout, même si elle change de manière différente, mais on se rend compte que on est tous engagés dans les mêmes combats, on vit tous les mêmes réalités et on est tous concernés par les mêmes problèmes. Maintenant, ce qui est assez marquant, c'est de voir qu'il existe encore de vraies différences de traitement
entre les églises, et nous sommes toutes des églises membres de la CEVA, mais on voit encore quelques différences de traitement où il y a des églises où, dans certains pays, on nous dit non, une femme qui n'est pas mariée ne peut pas avoir accès au conseil paroissial, ne peut pas avoir accès à un poste. Donc, on se rend compte que ça évolue dans certains pays, mais dans d'autres, on espère que le mouvement suivra. D'accord. Vous avez un mot que vous voulez rajouter? La parole libre pour la fin? La parole libre pour la fin, je dirais simplement que ce genre d'événement devrait se reproduire un peu plus souvent pour vraiment établir une plateforme d'échange entre les églises, pour qu'on ne reste pas tous cantonnés dans nos petits univers à penser qu'on fait mieux. Donc les échanges ne doivent également pas être seulement physiques, où il y a des déplacements de personnes, mais qu'on fasse la promotion des outils qui sont mis à notre disposition aujourd'hui avec les nouvelles technologies pour vraiment créer de véritables plateformes d'échange, des forums d'échange où on peut vraiment partager les connaissances et les expériences. Je retiens, donc le site de la CEVA va bientôt être nourri par les multiples échanges des participants. Donc, je n'hésiterai pas à vous relancer. Merci.